Bonjour, nous espérons que vous avez passé de belles heures de lecture, que vous les ayez trouvées dans Livre et Moi ou ailleurs. Bien sûr, nous n'avons aucune prétention à l'exhaustivité. En tout cas, si vous nous rencontrez pour la première fois et que vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, elle est gratuite, et à partager. Et tout de suite, je me réjouis de vous présenter un nouveau livre qui m'a donné beaucoup de plaisir. Viola Ardone est italienne et enseignante, en même temps qu'écrivaine. Le livre que nous allons voir aujourd'hui est son quatrième roman. Le choix paraît aux éditions Albin Michel en septembre 2022. L'histoire se passe dans un petit village de Sicile dans les années 1960. Oliva aime courir dans les champs avec ses camarades, aller chercher des escargots avec son père. Elle aime le latin et les mots rares du dictionnaire. Elle aime apprendre et sortir en toute liberté. Mais à partir du moment où elle devient une femme, sa vie bascule du tout au tout. Dans une vie où les femmes n'ont aucune liberté et doivent allégeance au sexe fort, les conventions vont l'obliger à se soumettre. À partir du moment où la jeune Oliva devient une femme, elle devra rester dans sa maison, accomplir les tâches ménagères avec sa mère, aller à la messe éventuellement. Elle pourra sortir avec soit son frère, soit un homme qui l'accompagne, mais toute spontanéité et toute liberté seront bannies. Et même, la plus importante, de pouvoir choisir son mari, elle sera unie à un homme qu'elle ne connaît pas, qu'il aura choisi et auquel ses parents l'uniront pour son plus grand bonheur, pense-t-il. Pour ceux qui ont lu Le Domaine des Murmures, Oliva peut faire penser à Esclarmonde. Mais Oliva n'a pas la même volonté. Elle se laisse porter par les événements et finalement, on pourrait dire, attrape le train en marche de la libération de la femme qu'elle va devenir. Cette histoire est inspirée de celle de Franca Viola, femme italienne célèbre dans les années 60 pour avoir refusé d'épouser son violeur. Car c'était normal, lorsque un homme avait violé une femme, la réparation consistait en l'enlèvement dans le mariage et il n'y avait absolument aucun problème pour l'homme à s'unir avec la femme qu'il avait prise de force. On ne demandait absolument aucun avis à cette femme. Peu importe quelle allait être la vie conjugale plus tard, il en était ainsi. Donc, ce roman est un peu un hommage à cette première féministe. Je vous propose de découvrir un passage du livre, un passage qui se situe au début du livre et au moment où la vie d'Oliva a entièrement changé, va entièrement changer du jour au lendemain, puisqu'elle vient d'avoir ses règles. Maintenant, c'est sa maman qui parle. Maintenant, il faut que tu fasses attention, a-t-elle repris d'un ton plus sec, en me regardant de travers. Attention à quoi? Attention. Je l'ai suivie dans la cour, sans poser de questions.
Elle a déplié ma jupe en tendant bien les extrémités. Et pendant qu'elle la suspendait avec des pinces à linge en me tournant le dos, elle m'a dressé la liste des règles du cardinal. Le cardinal, c'est la façon dont on nomme l'arrivée des règles dans ce petit village. Même si je les connaissais déjà. Ne pas marcher seul dans la rue, ne pas porter de jupe au-dessus du genou, ne pas parler seul avec des hommes, même avec Saro. Saro n'est pas un homme peut-être? C'est une fille, Saro? On se connaît depuis qu'on est petit tout. Et maintenant vous êtes grand. Si Saro a quelque chose à te dire, il le dira à ton père et à moi. Je ne savais que répondre. Je regardais l'endroit où ma jupe s'était tachée, craignant d'y déceler une auréole. Le reste n'est que superstition, a-t-elle poursuivi. On raconte qu'il ne faut pas toucher la viande quand on a le cardinal, sinon elle se gâte, qu'il ne faut pas cueillir de fleurs, sinon elle se fane, qu'il ne faut pas se laver les cheveux parce qu'ils sont incoiffables. Ce sont des fariboles. Fais comme toujours, file droit et garde ton honneur, sinon tu vas finir comme ta sœur. Si Muschiato l'a épousée, c'est uniquement grâce à moi. J'ai pensé au visage de Fortunata la dernière fois que j'étais passée la voir. Elle ne m'avait pas fait rentrer, car elle l'avait les seuls, à ce qu'elle m'avait dit. Ses cheveux n'avaient plus l'air blonds, maigris. Son visage était couvert d'égratignures, visible même depuis la rue. Ça aussi, c'était grâce à ma mère. Je peux courir? Ai-je demandé au cas où. Est-ce que tes camarades de classe courent dans la rue? Non. Alors, toi non plus. Un livre très agréable à lire, avec des personnages attachants, une histoire à mi-chemin entre la fiction et la réalité, avec lequel j'ai passé un excellent moment. Et je pense que vous ferez de même. En tout cas, en finissant le livre, laissez les pages ouvertes, parce que ce témoignage, il est bon que beaucoup d'autres en prennent connaissance. En attendant une prochaine rencontre, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt.